Matin Sport. Rosso, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Pas trop froid? Non, ça va. Oui. Pourquoi vous avez évité de... Vous avez eu peur de vous tromper? Comme Walid Selman. Comme Walid Selman, Oui, ouais. voilà. Allez, on commence ce matin sport avec le championnat du monde de handball. Deuxième défaite de la sélection nationale hier en phase de groupe. Alors, on avait sous-estimé cette formation italienne, il faut le dire, et puis la réalité était, là on a été très vite rattrapé par la réalité hier soir. Défaite de l'Algérie face à l'Italie, 32-23 pour ce deuxième match de la sélection nationale dans le cadre du groupe B. Dans ce match disputé à Herning au Danemark. Sur cette défaite, on écoute l'entraîneur national Farouk Dahili qui estime que ses joueurs ont commis beaucoup d'erreurs. Il le dit à Lotfi Benidir. On a entamé le deuxième match, beaucoup de stress négatif. On a fait beaucoup de fautes techniques. Je félicite le gardien de but italien. Il a fait beaucoup d'arrêts. Sur le plan tactique, on a trouvé des solutions. Mais sur des tirs ratés face à face des 6 mètres, des 7 mètres, fautes techniques, perte de balles rapides, ça a permis aux Italiens de jouer leur point fort, c'est qu'ils montaient de balle. Et ça nous a coûté à la fin très cher. Dans l'autre match du groupe B, le Danemark s'est imposé devant la Tunisie 32-21 suite à cette deuxième journée. Le Danemark et l'Italie occupent conjointement la première place, synonyme de qualification pour le tour principal, alors que l'Algérie et la Tunisie ferment la marche avec 0 points. Samedi à 18 h, l'Algérie disputera son troisième et dernier match face à la Tunisie. Un match décisif pour le 7 national. Une victoire permettrait aux coéquipiers de M. Belkous de se qualifier pour le tour principal. On passe au football, l'USM Alger qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Grâce à sa large victoire 6-0 face à l'Olympique Magarin qui évolue en Ligue 2, groupe centre-ouest. L'homme du match a été le jeune Ben Mazouz, auteur d'un triplé à la 31e, 71e et 85e minute. Les trois autres buts Smith ont été inscrits par Bousseliou à la 36e minute, Bouchenchouch à la 73e minute et Mahlouz à la 90e plus 2 dans le temps additionnel. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur de l'USM Alger, Nabil Maloul. On a joué un match de coupe, on l'a gagné tout en préparant nos prochains adversaires parce qu'on a un calendrier très chargé d'ici jusqu'au 12 février. Alhamdoulilah, actuellement, les blessés sont revenus. Tout l'effectif, et pour la première fois, tout l'effectif de l'USMA est à la disposition de l'entraîneur. Je suis très content de ça parce que c'est une première depuis le début de la saison. On va essayer de faire un turnover, de faire participer le maximum de joueurs et le plus en forme, il sera titularisé, Inch'Allah. C'était le technicien tunisien Nabil Maloul, l'entraîneur de l'USM Alger, qui est revenu également sur la charge des matchs qu'aura l'USM Alger d'ici le mois de février entre championnat Coupe d'Algérie et compétition africaine. En 16e de finale, l'USM Alger accueillera le Najm de Amagra et le vainqueur de cette rencontre affrontera en 8e de finale le RC Kouba au stade Ben Haddad de Kouba. Le dernier match des 32e de finale opposera les deux clubs de Ligue 1, l'Olympique Arbou face au CS Constantine. Ça sera le mercredi 5 février au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. 8h21 dans l'instant, on passe au judo. Domination du Mouloudia d'Alger lors de la première journée du championnat national senior. Le Mouloudia d'Alger qui a remporté 4 des 5 finales au programme hier. Les détails et retour sur cette première journée, et on se projette sur la deuxième journée aujourd'hui avec Ali Hamouche. Le Mouloudia d'Alger a dominé la première journée du championnat d'Algérie senior messieurs et dames de judo. Les judokas du Mouloudia d'Alger ont remporté 4 des 5 titres qui étaient au programme grâce à Khaddour Houaria dans la catégorie des moins de 48 kg, Bkhira Khadija chez les moins de 57 kg, Isha'la Louisa dans la catégorie des moins de 70 kg et Rebahi Salim chez les moins de 60 kg. Après ce titre de champion d'Algérie, Bkhira Khadija nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Le combat était difficile un peu, mais alhamdoulilah, j'ai géré mon combat comme d'habitude. Je suis expérimentée par rapport à les autres. Et alhamdoulilah,
C'était une excellente victoire. Le deuxième objectif, c'est une médaille d'or championnat d'Afrique et puis pourquoi pas pour participer aux championnats, les Jeux Olympiques. La seule catégorie où le Mondial d'Alger ne s'est pas imposé est celle des moins de 57 kilos. Là, le titre a été remporté par le club de Ouled El Bahia grâce à Sharad Rachid qui décroche ainsi son 3e titre sur 5 finales qu'il a disputées ces 5 dernières années. Ce championnat d'Algérie se poursuivra ce vendredi à travers 5 autres catégories de poids. 3 chez les messieurs avec les moins de 81 et 90 kg et les plus de 100 kg. Et 2 chez les dames, les moins de 52 kg et les moins de 63 kg. Dans un autre registre, à travers un accord signé entre la Fédération algérienne de judo et l'Union africaine de judo, l'Algérie a obtenu l'organisation de 3 événements continentaux majeurs. Le championnat d'Afrique senior en individuel et par équipe en 2027, du championnat d'Afrique des clubs seniors en individuel et par équipe mixte en 2026 et de l'Open africain d'Alger pour les 4 prochaines années. On revient au handball avec le déroulement de la 11e journée chez les messieurs. La 11e journée qui sera très rude entre les leaders des deux groupes. Les détails avec Lotfi Benidia. Cette 11e journée du championnat excellence messieurs devrait permettre aux leaders de maintenir leur suprématie à l'image du Mouloudia de Borj Barilij dans le groupe A qui se déplacera à Oran pour affronter le Mouloudia de Rouen alors Kamel Barika accueillera l'Espérance d'Ain Touta. Par ailleurs, le Shabab Borj Barilij affrontera un mal classé le Shabab Zerot Youssef. Une seule rencontre est programmée pour samedi qui opposera la JS Sarwa au Shabab de Mila à partir de 15h. Dans le groupe B, le RC Larba reçoit l'Olympique d'Aloued, le leader du groupe B, alors que le handball club d'El Biyar jouera son derby face au CS Belmorad Raïs. Et sur cette rencontre, on écoute Lamine Sahli, l'entraîneur du handball club d'El Biyar. Après un mois de trace, notre équipe va recharger les batteries pour la phase retour. Je dirais qu'elle n'est pas faite à 100%, mais à 80%. Inch'Allah, on va être à la hauteur pour ce match contre Belmorad Raïs, qui est un match difficile pour les deux équipes, c'est un match de derby, c'est un match de qualification pour les playoffs. Inch'Allah, qu'on est à la hauteur. Par ailleurs, Erski Mellel, l'entraîneur du CS Belmorad Raïs, estime que cette rencontre sera l'occasion de se racheter de la dernière défaite face à l'Ittihad Ouergla. الماتش تاع الورقله هذاك راه حنا امتي ديتاي صغير تاع 5 سكوند لافان تاع لو طومور اللي حطوا لاجوان تاعنا مونك ديكسبيريونس دوماج كما من الماتش هذا تاع البير هذا ماتش ديربي كيما يعرفونا كيما نعرفوهم وان شاء الله الميور كان يكون ماتش باب. Quant à la 3e rencontre de la journée dans ce groupe B, elle opposera le Mouloudia Douet Lilet en déplacement face à l'Ittihad Ouergla. Un match a été reporté, il s'agit de l'Olympique d'Annaba face à l'Espérance de Skikda alors que le Shabab Shelrom Laïd est exempté de cette journée. Basketball avec le déroulement aujourd'hui de la 6e journée du championnat national dames. Effectivement, avec une belle affiche entre l'USM Alger et Hussein Desmarines, ça sera cet après-midi à partir de 17h à la salle Hidra. Et chez les messieurs, ça sera la 10e journée avec une affiche à Stawali à partir de 15h. Le NB Stawali qui accueillera le leader qui accueillera l'USM Blida, match entre deux Corées équipes. On va écouter sur ce match tout d'abord le pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Matoub. Ça va pas être un match vraiment très difficile car Blida, on connaît bien son jeu cette année. On a vu quelques matchs. On a bien préparé ce match. Malgré que on enchaîne les matchs chaque semaine, on joue environ 2 matchs par semaine. C'est vraiment difficile de rester sur une très bonne forme. On essaie de récupérer. On espère gagner. On va rester sur le même élan jusqu'à la fin de la phase aller, Inch'Allah. Et on verra pour la suite. À présent, on va écouter l'entraîneur de l'USM Blida, Mohamed Badish. Nous, on ne sort pas de notre objectif, c'est construction d'une équipe compétitive. C'est vrai qu'on passe des moments difficiles parce qu'on l'a changé à 80%. On progresse, mais on essaye d'être parmi les 8. Toujours, c'est notre objectif. Le match va se jouer sur des détails, surtout en défense. Volleyball Volleyball avec des matchs de mise à jour aujourd'hui chez les messieurs dans le groupe 113. L'étoile de Sétif accueillera Casteltnet à 17h à 18h. Les Alma face au NR Borj Barilij. Dans le groupe centre Ouest Messelmoun en déplacement face à la JSB Ram et le RC Msila face à la SV Blida. Chez les dames, une rencontre entre le leader, le NC Béjaïa dans le groupe 113 qui accueillera la SW Béjaïa à 15h. On termine avec du football européen. Avec Manchester
Manchester United qui s'est imposé hier soir 3-1 alors qu'il était mené au score sur son terrain par Southampton. Et puis le Real Madrid qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en s'imposant en pré-prolongation 5-2 face au Celta Vigo. Et on termine avec votre coup de cœur. L'un des meilleurs guitaristes de tous les temps, classé 6e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine The Rolling Stones, David Gilmour, avec son nouvel album Lock and Strange et cette belle chanson Dark and Velvet Night.